Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la paix, l'Esprit du pardon, l'Esprit de la miséricorde, l'Esprit de la compassion, l'Esprit de l'amour, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vienne conduire cette méditation, notre méditation. Vous qui êtes en train de participer à ce direct, et vous qui allez participer plus tard à n'importe quelle heure de la journée, de la soirée, dès à présent, vous pouvez participer à cette transmission. Parce que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, parle, vous parle et me parle. Je ne sais pas comment Dieu nous a touchés pour vous parler, à vous qui nous regardez, vous qui écoutez la parole de Dieu ici dans nos directs. Et qui restez encore perdus, désorientés, sans savoir que faire de votre vie. Vous êtes arrivé à un point où vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes complètement désorienté. Mais vous voulez une parole. Vous cherchez une parole. Et c'est pour cela que nous sommes là. Le Saint-Esprit veut faire de votre vie une nouvelle vie. Une vie différente, distincte, de qualité, pour que Dieu, son nom, le nom de Dieu, soit sanctifié dans votre vie aussi. Mais vous êtes perdus. Mais ne restez pas triste, non, car j'ai un message de lui pour vous. Faites attention. Dieu dit. Il a parlé à son peuple d'Israël. Il parle à son peuple aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, qui écoute la voix de Dieu, devient le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Voyez, Dieu a ainsi parlé à travers le prophète Jérémie. Je me souviens de ton amour quand tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, c'est-à-dire Dieu, maintenant, de nombreuses années plus tard, des centaines d'années plus tard, parle à son peuple. Parle à Israël et il dit, je me souviens de toi, je me souviens de ton amour quand tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Vous pouvez imaginer l'amour de la fiancée. Je ne sais pas si vous avez déjà été fiancé, mais lorsque nous sommes fiancés, nous ne pensons qu'au jour du mariage. Nous attendons le jour du mariage. Nous restons dans une anxiété naturelle des fiancés qu'arrive le jour du mariage. Parce que nous voulons être avec cette personne que nous aimons tant,
Nous voulons tellement rester ensemble. Très bien. Dieu utilise un langage particulier, mais comme Dieu, il sait, comme il est merveilleux, il sait comment est l'amour des fiançailles. Il le sait. Il sait. Mais peut-être que vous vous êtes marié et votre mariage a été un désastre. Vous l'avez défait et vous avez essayé de le reconstruire, mais il a été également défait. Peut-être que vous en êtes au 3e, 4e mariage. Et le pire de tout, c'est que vous n'êtes pas encore devenu une personne heureuse, car vous cherchez cette si rêvée félicité. Vous cherchez à travers une nouvelle relation. Très bien. Dieu se place comme le mari ou comme le fiancé qui a été méprisé par sa fiancée. Le fiancé qui a été abandonné, trahi par sa fiancée. Israël a trahi le Seigneur. Et il parle à ce peuple et il vous parle maintenant. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Vous rappelez-vous, mes amis, des jours d'autrefois, où vous étiez si loyal, si fidèle, vous alliez à l'église avec cette soif, cette faim d'entendre la parole de Dieu. Vous priez, vous jeûniez, vous faisiez n'importe quel sacrifice pour être en communion avec Dieu. Mais, pour une raison ou une autre, vous avez cessé de regarder vers lui, l'auteur de la vie, l'amour des fiançailles, l'amour de votre fiancé. Vous avez commencé à regarder d'autres personnes avec de mauvais yeux, avec d'autres sentiments immondes. Et peu à peu, vous vous êtes détourné de votre fiancé. Dieu dit cela à Israël et il vous parle, vous qui êtes perdus à la recherche d'une parole. Bien, le Saint-Esprit est en train de diriger. Il est en train de nous diriger pour vous parler. Parce que tout comme il a utilisé Jérémie, le prophète, il nous utilise pour vous parler. Cela ne dépend que de vous. Votre vie, votre futur, votre rattachement à votre fiancé ne dépend que de vous, car il a les bras grands ouverts. Il reste bras grands ouverts. Cette semaine, nous sommes en pleine semaine sainte, au milieu de la semaine sainte, la semaine séparée pour un rattachement au Seigneur, pour revenir au Seigneur, parce qu'il est en train d'étendre les mains pour que vous reveniez vers lui. Maintenant, immédiatement, n'attendez pas A, B ou C. Comptez sur vous-même, et par-dessus tout, celui qui vous tend la main,
cette semaine du Saint-Esprit, les derniers jours du jeûne de Daniel pour recevoir le Saint-Esprit. Vous qui m'écoutez et qui êtes là, dans la boue, parce qu'il dit ici, il parle. Israël était consacré à l'Éternel. Vous vous rappelez de cela? Vous étiez consacré à l'Éternel. Toutes les personnes qui vous regardaient jalousaient même votre fiancé. Le Seigneur est la fiancée. Et vous, que vous soyez homme ou femme, vous êtes la fiancée. Nous sommes la fiancée. Donc, les personnes vous regardez et vous enviez. J'aimerais avoir un fiancé comme il a, comme elle a. Il vous tend la main. Il est en train de dire, reviens vers moi, reviens vers moi, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. C'est juste ça. Ça ne coûte rien. Là même où vous êtes en cet instant, vous êtes triste, vous êtes désespéré, vous ne croyez plus en rien, vous vous êtes refroidi, et peut-être que vous êtes devenu une pierre, un glaçon, mais Dieu continue d'être le même. Son esprit vous parle maintenant, mes amis. Son esprit est jaloux, éprouve de la jalousie pour vous. L'esprit de Dieu éprouve de la jalousie pour ceux qui lui appartiennent. Et quand quelqu'un se détourne, lorsque quelqu'un le trahit et suit d'autres dieux, d'autres choses qui ne sont pas le fiancé, il reste abattu. Oui, Dieu reste abattu à cause de vous. Il souffre à cause de vous. Tout comme vous avez souffert lorsque vous avez été abandonné, rejeté, exclu, rejeté, humilié, Dieu souffre pour vous. Il souffre. Mais il ne peut pas imposer sa volonté pour votre vie. Il ne peut pas vous obliger à le suivre parce que les fiançailles, c'est quelque chose de si sublime, si sacré. C'est une promesse que chacun fait à l'autre. Je serai, le jour du mariage, nous allons sceller cet amour des fiançailles sera scellé, c'est bientôt. Jésus est aux portes. Mais pour une raison, vous avez tourné le dos. Il vous tend la main. Il vous tend la main maintenant. Et il y a encore du temps. Il est encore temps de revenir à cet amour initial, le premier amour. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez du premier amour? Vous vous rappelez? Bien. Votre premier amour avec le Seigneur Jésus. Tout était nouveauté, tout était beau, tout était un rêve. Et soudainement, tout s'est transformé en un chaos. Mes amis,
Lisez avec amour ce chapitre 2 de Jérémie. Certainement que le Saint-Esprit vous parlera beaucoup plus que ce que je suis en train de dire. Il va vous parler. Mais revenez. Faites un pas dans sa direction et il vient en courant dans votre direction car il ne veut pas vous perdre. Il ne veut pas vous perdre. Il a plus d'intérêt à vous remplir de vie, de joie. De lui-même, il veut vous remplir de lui. Il veut entrer en vous, faire sa demeure en vous. Mais il ne peut pas transgresser votre volonté. Il ne peut pas vous obliger à faire cela. Cela doit être spontané, libéral. C'est une offrande. L'offrande est quelque chose de spontané, de libéral. Vous faites l'offrande. Vous donnez votre vie comme une offrande, tout comme lui aussi a donné sa vie comme offrande pour nous, de manière spontanée. Il n'était pas obligé. Donc, mes amis, au nom du Seigneur Jésus, il est encore temps. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Et j'ai la certitude que là même où vous êtes, vous pouvez fléchir les genoux, peut-être même mettre le visage par terre et demander pardon. Oh mon Père, pardonne-moi, je me repens de t'avoir laissé. Je me repens de tout ce que j'ai fait. Jusqu'à présent, je mettais la culpabilité sur les autres. Non, mais je suis le coupable. Je suis coupable. Je me repens. Prends ma vie maintenant. Que ta volonté soit faite. Donne-moi seulement ton amour, ton premier amour, l'amour des fiançailles, l'amour qui est nourri d'espérance pour qu'arrive le jour du mariage, et ce jour est proche. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Chapitre 2 de Jérémie, lisez avec amour. Israël ici, c'est vous. Ici, Israël, c'est vous. N'oubliez pas cela. Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. C'est-à-dire, il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas oublié. Il n'a pas oublié les moments heureux que lui et vous avez vécu en communion. Il veut tout recommencer avec vous, d'accord? Faites cela. Mettez vos genoux par terre et parlez-lui, mon Père, aie miséricorde de moi, pardonne-moi, je me repens, je reviens à toi, prends ma vie. Librement et spontanément, je suis là. Vous allez recevoir le Saint-Esprit à l'instant. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Et à demain. Grâce à Dieu.